Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Donc, nous allons vous présenter une vingtaine de nouveautés que nous avons sélectionnées durant ces 3 derniers mois. On est très content de vous retrouver. C'est notre premier webinaire avec cette thématique depuis la rentrée scolaire. Donc, on est très, très content de vous retrouver, toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles. Donc, c'est que nos présentations doivent vous convenir. N'hésitez pas à nous faire des retours sur s'il y a des choses à faire évoluer, si on peut, ou des idées de thématiques pour les prochains webinaires. Je vous laisse un petit peu arriver avant qu'on commence de façon classique encore sur cette présentation aujourd'hui. Donc, une petite présentation d'Étienne et puis après, Étienne et Laurence vont alterner avec les présentations de jeux. Comme d'habitude, à quelques jours après ce webinaire, on vous envoie le lien replay de ce webinaire si vous avez dû nous quitter avant la fin, ainsi que le catalogue en PDF de la vingtaine de jeux qu'on vous aura présentés aujourd'hui. Donc, je vous laisse arriver. Pour ceux qui viennent pour la première fois, je vous explique un petit peu le principe. Donc, on va vous présenter les jeux en direct, boîte ouverte et explication, principe du jeu, etc. Vous pouvez intervenir au niveau de la question et réponse qui est juste en bas, les petites bulles Q&R, questions-réponses. Comme ça, moi, je les vois immédiatement et je peux interrompre la personne qui présente pour vous donner le plus rapidement possible la réponse. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Dans les prochaines semaines, donc on refait un webinaire avec Gilles Vernet qui sera en forme pour nous parler du temps. Je pense qu'on va peut-être bien pouvoir commencer. Donc, on a des petits coucous de tout le monde. Je vous laisse arriver. Et puis, on va vite commencer parce que, comme d'habitude, on a beaucoup de jeux. Ça a été compliqué de vous faire la sélection parce qu'il y en a tellement et vous trouvez les meilleurs. Voilà. Bon, moi, je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vais donner la parole à Étienne et puis on va pouvoir commencer la présentation. Voilà, Étienne. Merci Sabine. Bonjour à tous. Quand Sabine parle du webinaire de Gilles Vernet qui a lieu le 17 novembre, pour parler du temps, ce n'est pas pour parler du temps qu'il fait, hein, évidemment, c'est pour parler du rapport des enfants au temps, du temps qui s'accélère, du temps qu'on leur demande de subir en accéléré en permanence et de leur rapport aux écrans, tout cela en plus à la lumière des confinements et des expériences qu'on vient de vivre. Gilles Vernet est un instituteur de CM2 dans un quartier un peu compliqué de Paris et il sait vraiment de quoi il parle et il a pu constater plein de choses qui se sont passées dans l'esprit, dans la façon de réfléchir, dans la façon de parler des enfants depuis 1 an et demi, 2 ans. Et donc, ça nous annonce un webinaire passionnant qui devait se tenir en juin. Et Gilles Vernet, juste avant, peut-être certains d'entre vous étaient-ils là, a eu un petit accident quelques heures avant et donc il n'avait pas pu assurer ce webinaire. Ça sera donc le 17 novembre. Voilà. Par ailleurs, donc revenons à aujourd'hui. Donc une vingtaine de jeux spécifiquement orientés vers les ludothèques, les médiathèques, les centres de loisirs, pourquoi pas avec plaisir, et puis les familles, puisqu'on commence aussi à être dans une logique de fête de fin d'année. Donc je ne vais pas présenter Didacto, la plupart d'entre vous, je pense, sont déjà venus. J'en fais pas des caisses, d'autant plus que voilà, donc vous nous connaissez. Et on n'a pas beaucoup de temps parce que les 20 jeux qu'on a à vous présenter sont passionnants. Voilà, ça peut nous prendre probablement, ça va être bien serré dans l'heure qui vient. Juste 2 petits mots pour dire bien entendu qu'on reste tout de même à disposition. On est sur la période des fins de budget, des budgets à boucler pour un certain nombre d'entre vous. Donc on reste disponible pour vos devis, vos commandes, vos demandes, vos projets. Vous n'hésitez surtout pas. L'adresse email où nous contacter, c'est contact@didacto.com. On ne peut pas faire plus simple. Et en général, c'est Sabine elle-même qui est là pour vous répondre, c'est dire si vous êtes entre de bonnes mains. Dernière chose,
on a plutôt bien anticipé, on se débrouille bien, on fait de notre mieux, mais il n'est pas complètement exclu qu'ici, comme partout ailleurs, il y ait quelques ruptures pour les fêtes de fin d'année. Approvisionnement, etc. Chez les éditeurs, vous connaissez la situation. Donc, s'il y a des commandes en particulier, de commandes de jeux un peu spécifiques, n'hésitez pas trop, traînez pas trop. Voilà, a priori, on a ce qu'il faut, mais on ne peut pas exclure d'avoir quelques manques et un petit peu plus que les autres années. Sur ce, voilà, je vous souhaite une bonne heure en notre compagnie. Je passe la parole à Laurence et je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Juste une petite récision, savoir si tout le monde nous entend bien, parce que j'ai juste Béatrice qui nous dit pas de son et j'ai pas eu d'écho des autres, donc juste me dire si en son et en image ça va bien. Bon, le son semble parfait, donc on va pouvoir enchaîner. Je vais pouvoir. À toi, Laurence. Bonjour à tous. Oh, quel beau chapeau! N'est-ce pas? C'est parce que nous allons commencer par Chaudron Party. Et Chaudron Party, c'est un jeu de sorcières. Alors voilà, vous voyez, j'ai mis toutes les cases ici, toutes les cartes dans un carré de 6 par 6 et c'est un jeu qui tient du memory et du stop ou encore. Alors, nous avons des potions à réaliser. Donc, voici ma première potion. Laurence, est-ce que tu veux que je montre le site d'abord? Oh ben, on va faire pour la prochaine fois. Là, on a fait différemment, c'est pas grave. Donc, je peux retourner autant de cartes que je veux, mais si je révèle un troisième ingrédient ou 2 fois un cul-de-sac, c'est fini, je n'ai rien gagné. Alors, je révèle une carte qui est une citrouille. Je révèle un rat. Voilà, sachant que pour gagner une carte, il faut avoir révélé 2 cartes identiques. Et si je révèle 3 cartes identiques, je gagne 2 cartes. Alors, je continue. Oh, 2 rats, formidable. Allez, j'y vais encore une fois. Oh, bon, j'ai un peu triché, hein, j'avoue. Donc là, vous voyez, je vais m'arrêter parce que si la 3e carte est différente, je n'ai rien gagné. Donc, dans ce cas, je gagne un potiron et un rat. Voilà, je retourne les autres. Et il se trouve, quel heureux hasard, que ça me permet de réaliser une potion. Donc, je lis la potion Kamimi Kaluda. Hop, ma potion réalisée. J'ai gagné cette carte. Et je remets les cartes que je viens d'utiliser. Hop, je les mélange et je les remets. Et voilà. Ce qui fait que le carré de tuiles va en perdre, va en revenir. Ça va un petit peu bouger. Voilà, donc nous avons bien aimé ce jeu Chaudron Party qui est de circonstance. Donc moi, je vais vous montrer le site. On va alterner, comme je vous disais, entre le site et les jeux. Donc, Chaudron Party. Donc, voilà, jeu de mémoire de stop ou encore. Vous voyez la boîte, le contenu. On est pour voilà, du 13 € à partir de 7 ans. Je vais enchaîner sur le site du suivant avant de donner la parole à Laurence. Ça te va, Laurence? Oui, ça va. Ok. Donc, le suivant qu'on va vous présenter, c'est Surprise sur le potager. Donc, un petit dernier de chez Smart Games qui se lance dans les jeux à plusieurs, qui était très connu pour les jeux de logique seule. Voilà. Donc, 22,80 à partir de 4 ans. À toi, Laurence. Laurence, ça va? C'est bon pour nous. Voilà. Et tiens, on vous voit. Donc, voilà le jeu. Alors, on a chacun un petit lapin. Il m'en manque un. Il est peut-être resté dans la boîte. Voilà. Donc, il y a 4 lapins. Et vous voyez, le plateau de jeu, c'est le jardin. Et quand on prépare le jeu, on met des petites graines dans le jardin. En les retournant, on a des petits légumes. Et on les recouvre par des feuilles. Voilà. Donc, on a vraiment notre potager. Chaque joueur a un lapin et une petite carte qu'il va devoir compléter avec les 4 légumes. Voilà. Voilà, voilà. Et on laisse toujours un espace vide. Alors, chaque joueur à son tour fait sauter son lapin de sa position sur une des lignes qui peut bouger. Donc, les lignes mobiles, c'est les lignes où il manque quelque chose. Donc, par exemple, là, voilà, hop, je saute ici, hop, je fais avancer tout le monde et je vais aller voir ce qui se passe ici. C'est un radis. Eh bien, le radis, je ne l'ai pas, je le mets sur la case. Le joueur suivant saute aussi sur une ligne mobile, hop, il saute ici,
Et voilà, il regarde ce qu'il y a là. Une carotte, il n'a pas la carotte, il gagne la carotte. Donc, si j'ai le légume, eh ben, je ne le prends pas et l'autre va se rappeler où il est s'il en a besoin et va essayer de se l'approprier. Au niveau 2, on va tenir compte de ce qu'il y a des fois sous les légumes et il y a des rats et des taupes. Si je tombe sur un rat, figurez-vous qu'il me mange un des légumes de mon garde-manger et si je tombe sur une taupe, et bien là, c'est la taupe va aller prendre le légume de quelqu'un d'autre. Voilà. Donc, c'est un nouveau jeu de société smart à partir de 4 ans. Voilà, bien fait, original. Voilà, on a bien aimé. Et merci. Maintenant, on va vous présenter Team Story. Team Story, un jeu de chez Loki à partir de 5 ans. Je montre un petit peu, mais Laurence va vous détailler le contenu. Donc, jeu de narration de mémoire, 18 € à partir de 5 ans. Si on va trop vite, vous n'hésitez pas à nous le dire. À toi, Laurence. Alors, non, j'ai oublié. Attendez. Je vous ai montré, mais j'ai raté. Je pense que j'ai raté. Voilà, je vous le remonte parce que je pense que vous n'avez pas vu. Je n'ai pas cliqué où il fallait. Voilà, toutes mes excuses. À toi, Laurence. Donc, c'est un jeu tout à fait modulable avec une vraie règle. Je sais que déjà, certains de nos clients font complètement différemment avec, mais ça, après, ça regarde chacun. Alors, on a un plateau de jeu modulable. Vous voyez, là, j'ai mis 3 plaques, mais si je veux faire plus grand parce que les enfants sont plus vieux ou bien habitués au jeu, je peux en rajouter encore 2. On a 2 jeux de cartes complètement différents. On joue avec l'un ou avec l'autre, ou on peut aussi les mélanger à condition, et les cartes sont toutes numérotées. Donc, si on les mélange, je vais prendre les 30 d'un jeu et les 30 suivantes de l'autre jeu. Voilà. Alors, chaque joueur reçoit 3 cartes. 3 cartes. Et il y a un auditeur qui ne joue pas, qui écoute bien l'histoire. Et parmi les joueurs qui racontent l'histoire, il y a un scribe. Alors, on a un petit livret pour noter tout ça. Et le scribe, il a même un petit paravent derrière lequel il peut se cacher. Donc, voilà, bon, moi, je vous les montre. J'ai 3 cartes et je vais commencer l'histoire en disant, eh bien voilà, l'autre jour, il faisait nuit, je suis sortie dehors et la lune était en croissant. Elle était très belle. Voilà, j'ai commencé mon histoire et c'est la carte 22. Donc, le scribe va noter qu'en premier, c'est la carte 22. Et je vais la mettre là. Et chaque joueur, à son tour, va prendre une carte. Et voilà, donc je continue. Et dans la nuit, au loin, j'ai entendu un perroquet qui jouait de la mandoline. Je ne l'ai pas bien vu, mais je crois qu'il était vert. Et en fait, il faut vraiment décrire les cartes un maximum. Donc, on va remplir comme ceci les tuiles. Quand on a terminé, le scribe a bien noté les cartes et l'ordre des cartes. On mélange toutes les cartes. Il y en a un petit peu plus que ce qui a été utilisé. On les aligne. Et l'auditeur va se rappeler l'histoire et remettre les cartes là où il pense qu'elles étaient. Voilà. Et des fois, le piège, c'est qu'il y a des cartes qui se ressemblent. Donc, il faut vraiment être précis sur la couleur des vêtements. Voilà, il faut en dire un maximum. Donc, voilà le principe du jeu Team Story, si on respecte la règle du jeu, mais avec des cartes et on peut toujours faire plein d'histoires à l'endroit, à l'envers, et comme on veut. Voilà, merci. Sabine. Merci. Alors, je vais juste revenir sur la page du jeu précédent parce que j'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé le nom. Donc, c'est Surprise dans le potager, le jeu Smart avec les lapins. Comme ça, je vous le remontre. Comme ça, tout le monde a la réponse. Là, maintenant, donc le suivant, c'était Team Story et nous passons à Mo Access, qui est un jeu de défausse pour rassembler les vaches en ordre croissant tout en évitant les mouches. Moi, je vous donne le petit résumé, comme ça vous donne une idée un petit peu du jeu avant la présentation de Laurence. Donc, voici les cartes. Donc, 22,50 € et on est à partir de 7 ans. À toi, Laurence. Alors, le jeu Mao,
est une réédition d'un petit jeu qui existait déjà. Mais il a été réédité par l'association Access afin d'être utilisable par des malvoyants, voire des non-voyants. Voilà. Donc, le chiffre ici est en relief. Les cartes sont grosses, très contrastées. Et à la fin, ce qui va faire marquer des points, ce sont les mouches. Et les mouches, vous voyez, donc elles sont petites. Quelqu'un qui est malvoyant ne les voit pas bien, mais il peut les sentir avec son doigt. Voilà. Donc, le principe du jeu, c'est qu'on est tous des fermiers et que l'on va devoir, chacun son tour, mettre une vache. Donc, voilà, hop, je mets la vache 7. Le joueur suivant, ça tombe bien, regardez, il a la vache 8, hop, voilà, il met la vache 8. En fait, il faut mettre une carte avec une valeur en dessous, une valeur au-dessus. Moi, je ne peux pas jouer, je ramasse les vaches et je rejoue. À chaque fois qu'on a joué, on pioche pour refaire sa main de tuiles à 5. À la fin de la partie, le but, en fait, c'est d'avoir le moins de vaches possible parce qu'à la fin de la partie, on va compter les petites mouches. En fait, et plus on en a, moins on est bien, et moins on en a, plus on gagne. Il y a des petites vaches rigolotes qui sont les vaches violettes, normales, elles sont violettes. Donc 0, je peux le mettre n'importe où. Il y a une de plus forte valeur qu'on peut mettre n'importe où, enfin à la fin, au début, à la fin, mais n'importe quand. Et puis on a aussi des vaches qui volent, donc il y a une espèce de licorne là, avec des ailes. Voilà, ça c'est celle que l'on peut mettre au bout. Et il y en a une aussi avec un parachute, donc celle-là, on les met au-dessus. Et puis, il y a enfin une carte joker. Voilà. Donc, le jeu est très simple, très accessible. Et pour tout vous dire, je l'ai emmené chez mes parents pour les faire jouer en me disant peut-être que ça pourrait marcher. Et ça a tellement bien marché qu'ils ne me l'ont pas rendu. Voilà. Donc, vraiment pour tous les âges, quoi. Au CP, ça marche. Il est donné à partir de 7 ans, mais je pense qu'au CP, on peut y jouer, et y compris avec les personnes du 3e âge. Merci. On va passer à jouer à gogo. Voici la boîte, le contenu. Beaucoup de matériel. Donc, on est un jeu de pose de tuiles et de connexion pour créer le plus beau magasin de jouets, 18 € à partir de 6 ans. À toi, Laurence. Alors, vous avez ici le plateau de score. Chacun démarre avec une caisse enregistreuse. Voilà, on en a 4. Et les tuiles, voilà, on a des tuiles de jouets, il y en a plein. Et on en a toujours 4 de visibles. Hop, hop, et hop, voilà. Donc, à mon tour de jeu, je choisis une de ces tuiles et je la connecte. Je la connecte à ma caisse enregistreuse. Alors, voyons, que puis-je faire? En fait, je ne sais plus si j'ai le droit de faire ça. Je dois avoir le droit de faire ça. On va dire que oui. Donc, il va falloir faire quand j'ai fait un carré de 4 par 4, mon magasin est terminé. Et à chaque fois que je pose une tuile, je vais compter les territoires de couleurs qui se suivent. Donc, vous voyez, là, j'ai un territoire bleu avec un lapin. J'ai marqué un point. Au tour suivant, voilà, admettons que je fasse ça, et bien là, j'ai agrandi mon territoire bleu et j'ai 2 animaux. Et je vais, hop, marquer 2 points. Donc, le but, en fait, c'est de connaître. Bon, il y a un petit tir de King Domino, peut-être. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est de faire des territoires qui se suivent avec les jouets pour marquer des points à chaque fois. Et ensuite, on a des bonus. Si on est le premier à avoir dans son magasin un jouet de chaque sorte dans une couleur. Ça fait marquer des bonus. Et à la fin de la partie, on aura d'autres bonus pour le territoire le plus grand d'une couleur, etc. Et quand on passe, vous voyez, la piste de score, elle est toute petite. Hop, quand je repasse là, je gagne un petit billet. Voilà. Donc, voilà l'idée, vite fait, de jouer à gogo. Merci. Donc là, on était à jouer à gogo. On va passer maintenant à Spy Kid. Oula. Hop, hop, hop. Voici la boîte, voici les cartes.
Donc, on est sur un jeu d'observation, de mémoire, de rapidité à 14 € pour des enfants ou des adultes, parce qu'on va de 6 ans à 120 ans. À vous, Étienne. Merci Sabine, rebonjour à tous. Spy Kids, un jeu tout simple. Mais sympa. On a une boîte, tac, comme ça, une petite boîte avec attendez, je devrais le savoir, mais je ne le sais pas. Je pense que c'est une 50aine de cartes. C'est un éditeur qui n'est pas très vieux, qui s'appelle Labo Ludique, qui est tout nouveau chez nous. 50 cartes, et voilà, comme ça j'avais quand même bien révisé. Donc voilà, tout simple. Je vais les mettre un peu plus proche de la caméra. Voilà, des cartes comme ça, avec 5 trucs dessus. On a 5 secondes pour les regarder. Et au bout de 5 secondes, je retourne la carte et hop, qu'est-ce qui a changé? Voilà, et le premier qui dit ce qui a changé. La tomate. Gagne la carte. La tomate. Bravo Sabine, vous avez bien suivi. Hop, la même. Pas tout à fait la même. Apparemment, sur les bases, les images sont inspirées d'un roman de Rudyard Kipling que personnellement, je n'ai pas vu. Je n'ai pas lu. Tac. Voilà. J'en ai les autres, mais pas celui-là. Voilà. Sabine? Non? J'étais sur un autre écran. C'était quoi l'appareil photo? Dans l'autre sens. 1, 2, 3, go! L'appareil photo, j'avais raison. Vous êtes sûr? Oui. Ok, d'accord. C'est pas si facile au final, parce que les images, évidemment, par leur forme, par leur taille, par leur couleur, se ressemblent un petit peu. Donc voilà, être attentif, etc. Avec les plus petits, on peut évidemment enlever la notion de temps, ou alors on peut au contraire, avec les plus grands, accélérer un peu. Voilà, donc des petites variantes autour de ça. On peut aussi, plutôt que de citer l'objet qui est nouveau, se rappeler de l'objet qui a été enlevé, par exemple. Donc voilà, tout simple et sympa et bienvenu. Voilà, on passe sur Gacha. Moi d'abord. Gacha, jeu de collection de cartes sur le thème coloré des gachapons japonais. Voilà toutes les cartes. 15 € à partir de 7 ans. 7 ans à 120 ans. À vous, Étienne. Donc, en effet, les gachas, comme Sabine disait, gachapons ou je ne sais quoi, ce sont des machines, une sorte de machine à sous japonais, donc avec un univers très, très japonisant que franchement, les enfants aiment bien et adoptent tout de suite, même si pour les adultes, c'est parfois un peu compliqué. On a 5 types de personnages, des espèces de petits Goldorak, des petites filles comme ça, un peu candy, là, des petits chats, des sushis et des radis, Dieu seul sait pourquoi. Voilà. Et l'idée, c'est de faire un peu c'est un jeu de collection. Il faut faire des collections avec ces petits personnages. Donc, vous voyez, les cartes comprenant ces gachas sont retournées au départ. Et il y a une indication pour dire qu'au dos de cette carte, il y aura une de ces 2 petites figures. Donc, c'est soit un chat, soit une petite fille. Donc, je le retourne, clac, et j'ai une petite fille. OK ? Donc, au départ, chacun commence avec 4 cartes. Et puis, l'idée, c'est de faire simplement des collections. Tiens-toi tranquille. L'idée, c'est de faire des collections avec les petites figurines indiquées là sur les cartes à récolter. Donc, si parmi les 4 cartes que j'ai, eh bien, j'ai 2 sushis, je peux prendre à mon tour de jeu, soit à mon tour de jeu, je prends 2 cartes gacha au choix en prenant en compte les indications ici, sachant que je peux avoir de la chance ou pas. Donc, je prends 2 cartes comme ça, la petite fille, les sushis, le chat, tac, ou alors la petite fille, le chat. Et à chaque fois, j'ai j'ai la petite fille, très bien, j'ai 2 petites filles. Donc voilà, là je peux avoir par exemple 3 petites filles et je vois qu'avec cette carte-là, il faut que j'ai 3 cartes pareilles et par ailleurs 2 cartes pareilles. Donc avec 2 plus 3, j'ai 12 points. Si j'ai simplement 2 sushis, j'ai 3 points. 3 points et 1 ticket qui, lorsque on réunit 2 tickets, donne droit à des petits jetons bonus qui permettent de rejouer, d'avoir des points en plus, etc. Donc c'est un petit jeu de collecte et de collection qui est très simple, dans un univers, encore une fois, japonisant, assez agréable et qu'on s'approprie vite, avec des parties d'une vingtaine de minutes. Et on y joue à partir de 7 ans. Ça marche pour 2 à 6 joueurs. Voilà. Sympa, agréable, rapide, tout simplement. Merci. Ensuite, on va vous présenter Carta Ventura. Donc là, on a 2, je ne sais pas si on peut appeler 2 thématiques, Vinland et Lhasa. Là, moi, sur le site, je vous montre les 2. Je vais vous montrer
l'une à l'intérieur pour voir un petit peu le matériel. Voilà. Donc, 12 € à partir de 10 ans. Voilà, pour les deux jeux de cartes. Je vous laisse présenter, Étienne. Merci Sabine. Alors, carte aventure. Alors là, je vous présente 3 jeux de cartes maintenant à la suite qui sont 3 coups de cœur, 3 jeux réellement fabuleux que dont je vous garantis le succès. Voilà, disons, voilà, je m'engage personnellement sur la qualité de ces jeux. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc, pour nous, des vrais coups de cœur. Carte Aventura, c'est un jeu d'aventure, historique, narratif, puisqu'on raconte une histoire, un jeu collaboratif, puisqu'on est tous ensemble pour réfléchir autour de l'histoire et en choisir les étapes successives, sur la base d'un univers historique qui est très fouillé. Celui-là, Lhasa parle de la découverte du Népal, l'exploration du Népal par Alexandra David Néel dans les années 10-20. Et l'autre, Vinland, parle d'Éric le Rouge et des aventures des Vikings. Il y en a d'autres qui suivront. Le suivant se passera dans le thème, dans l'univers du western. Donc, on a 70 cartes. C'est un peu, je ne sais pas si vous avez vu Suspect, qu'on en vente depuis quelques mois, qui est aussi une enquête un petit peu comme ça, en mode un peu le livre dont vous êtes le héros. Donc, on commence par une première carte qui raconte un petit peu le déroulé du début de l'histoire. Donc là, on va devoir aller à la recherche d'Alexandra David Néel au Népal. Donc, il y a des petits signes. Oups, décidément, j'ai un problème de coordination. Vous allez jouer à Reflect, vous? Oui, merci, ça sera pour tout à l'heure. Donc, ça indique une carte qu'il faut, c'est un signe qui indique immédiat. Donc, il faut tout de suite lire ce qui se passe et faire l'action. Là, c'est une carte objet qu'on peut prendre et dont on pourra se servir plus tard. Par exemple, là, on a les pièces. Une carte pour constituer une carte au fur et à mesure de son déplacement. Une carte action qui dit ce qu'on peut faire, les choix qui nous sont offerts. Et en fonction des choix, eh bien, ensuite, on va à des cartes différentes. Et donc, en effet, une fois qu'on a lu la première carte d'introduction, on la retourne, on continue à lire. Et puis, voilà, on prend nos 2 pièces de départ. Et puis, on arrive à la carte numéro 6 qui nous amène à Colombo, donc au Sri Lanka. Et donc, on pose la carte là. Et là, vous voyez, il nous indique que faire. Donc, ça, c'est une carte avec 3 cartes, 7, 8 et 9, qu'on va tout de suite explorer. Donc, la carte 7 nous dit qu'est-ce qu'on veut faire. On veut soit partir à Darjeeling, au nord de l'Inde, partir à Bombay, chercher un article sur Alexandra David Néel aux archives. Et en fonction de ce qu'on choisit, eh bien, ça nous amène à progresser différemment dans l'histoire. Les cartes, au fur et à mesure, la carte se complète. Donc là, hop, on complète notre voyage et on part à l'ouest de Colombo. Et au fur et à mesure, comme ça, la carte va se dessiner. Les actions qu'on va faire vont avoir des effets. C'est très joliment illustré. C'est très vivant. Il y a 5 fins possibles exactement. Et ce n'est pas mécanique du tout. On est vraiment embarqué dans l'histoire. On peut dire que c'est tout à fait… Regardez ça, c'est pas mignon. C'est tout à fait immersif également. Donc, il n'y a pas une… Enfin, quand je parle de rejouabilité, on ne le fera pas 20 fois, mais il y a vraiment de quoi passer plusieurs fois un excellent moment en famille ou entre amis. Donc voilà, coup de cœur que ces cartes Aventura, avec réellement un système innovant, bien fini, bien travaillé, un très beau travail d'édition, comme d'ailleurs le jeu qui suit, le fameux Cardzol. Alors, je reprends la main. On m'a posé une question en demandant combien de joueurs. Moi, ce que j'avais vu, de 1 à 6 joueurs. Étienne, vous confirmez? Oui, carte Aventura, c'est 1 à 6. En fait, bon, ça peut être 17 si on a envie. Il faut juste être suffisamment autour de la table pour pouvoir voir les cartes, suivre l'aventure ensemble, etc. Donc 1 à 6, ça paraît raisonnable. Je pense qu'à 4, on est bien, quoi, déjà. Voici les Cardzol. Donc là, je vous en montre. Nous en avons à l'heure actuelle 5 et il y a la 6e qui devrait arriver très, très prochainement. Voilà, c'est un jeu de cartes qu'Étienne va vous présenter. Je ne sais pas lequel vous présentez, Étienne. C'est lequel? Le Bruegel. Donc, c'est sur la base d'un tableau de Bruegel qui s'appelle Les Jeux d'enfants.
en fait, plus exactement de 2 tableaux, parce que selon qu'on se trouve au recto et au verso des cartes, on a 2 tableaux différents. Donc, il y en a d'autres avec la dame à la licorne, un 3e avec un tableau de Klimt, et puis 3 qui sont des créations sur la base enfin, on a 2 fois le même là, quick, et puis il en manque un, sur la base de création graphique. Donc, il manque Curieuse Basilique. Curieuse Basilique, voilà. Cartzol, carte, puzzle. Donc, ça a l'air tout simple, hein. On va faire un puzzle avec des cartes. Donc, à la place de s'emboîter, les cartes vont juste se superposer les unes au-dessus des autres. Donc, hop là, décidément. Voilà, donc là, on est vraiment sur des détails du tableau de Bruegel. Il y a 50 cartes, donc il faut superposer 50 cartes les unes au-dessus des autres pour réussir, au final, à recomposer le tableau. Donc, on va le faire sur quelques trucs. Je les ai un petit peu préparés. J'aime autant vous prévenir que ce n'est pas une partie de… Enfin, c'est pas une partie de plaisir. Si, heureusement, c'est une partie de plaisir. Mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile parce que le diable est dans les détails. Il faut vraiment les superposer de façon extrêmement précise. Alors, vous voyez, ça part un peu dans tous les sens, hein. Donc, on superpose. Tout ça c'est pas linéaire, quoi. L'ensemble ne reste pas droit. Tac. Voilà. Quick, en plus, j'ai la tremblote, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Hop. Et au final, donc, le tableau se recompose doucement sous nos yeux. Et dès qu'on bouge un petit peu, ça fait entièrement tout. Ça modifie un petit peu tout le truc. Hop. Hop là, voilà la petite dame qui est là. Etc. etc. J'en remets encore un pour le plaisir. C'est le bonhomme qui est ici. Voilà. OK. Donc, 50 cartes qui vont au fur et à mesure compléter le tableau. Une fois qu'on a fait ça, alors ça peut être un jeu en solitaire. Ça peut être également un jeu à jouer à 2, puisque on a au dos des cartes, on a deux petits signes différents. Tac et tac. Vous voyez, qu'on se répartit. Et chacun fait sa partie du tableau, peut-être en collaboration ou peut-être en rapidité. Après, comme ce sont des tableaux évidemment sans droit d'auteur, ils se sont un petit peu amusés. Je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple, ici, le bonhomme, là, à ses pieds, il a un jeu de société. Alors, selon qu'on pose en fait une carte ou une autre par-dessus, là, c'est le tableau de Bruegel. Donc, le type est en train de regarder par terre ou de reprendre son souffle, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Et de l'autre côté, hop, c'est la même, c'est les pieds du mec, mais il a un iPhone à la main et un jeu à ses pieds, qui est en fait un jeu qui s'appelle Cosmopolite, qui est fait chez le même éditeur. Donc, si on peut l'avoir comme ça, et il y a un certain nombre de petites énigmes où il faut aller rechercher différents jeux dans le tableau reconstitué, mais on peut, si on veut être fidèle au tableau, bien sûr, l'avoir aussi de cette façon-là, et à ce moment-là, évidemment, le petit ajout disparaît. On peut aussi aller rechercher. De la même façon, il y a des types auxquels on a rajouté un petit bonnet de fou du roi, là. Et on a le même, attendez voir, ou celle-ci, là, tac, avec son bonnet. Là, on voit, elle ne l'a pas. Voilà. Donc, il y a plein de petits gages comme ça. Il y a aussi un QR code pour aller chercher des informations supplémentaires sur les œuvres sur Internet. C'est un vrai gros et beau boulot d'édition. Ce sont des petits jeux, on voit des petits jeux de cartes, hein. Ça fonctionne pour les petits, non, c'est à partir de 8 ans, mais et ils ne sont pas toujours faciles à positionner. Mais les adultes, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On peut le faire en famille à 2 ou 3, essayer de positionner le truc. Et puis, encore une fois, ces petits gages et ces petites complications renouvellent un peu le jeu. Dans celui-là, par exemple, Exploration extrême, c'est toute une histoire d'un aventurier qui explore la banquise. Et en fonction de qu'on met une carte dessus ou dessous, eh bien, il passe les pièges ou alors il tombe dedans. Voilà. Donc, c'est très malin, très plaisant, très bien fait. Donc, voilà, que du bon, je vous les conseille sans réserve. Un vrai coup de cœur d'Étienne. Donc, voilà. Donc, les petites boîtes et vraiment petit budget, 10 €, ça peut donner plein d'idées pour les fêtes de fin d'année aussi. Speed Letters, le jeu suivant. Donc là, c'est un jeu de rapidité, on change complètement pour défausser tous ensemble des lettres. Voici la boîte, voici le contenu. 18 € à partir de 7 ans, de 7 à 120 ans pour 2 à 5 joueurs. À vous, Étienne.
Merci Sabine. Encore un giga coup de cœur chez un de mes éditeurs préférés, Le Droit de Perdre. Donc toujours des jeux avec plein d'humour chez Le Droit de Perdre. Donc là, Speed Letters, comme son nom l'indique, hein, voilà, l'idée, ça va être de reconstituer des mots. Chacun a dans sa couleur un alphabet avec les lettres de A à Z. Les mots, tout est, là je ne sais pas si c'est bien fait, mais en tout cas, normalement, tout est totalement mélangé. Et au départ, on met tout ça comme ça, face retournée. Et quand ça commence, eh bien, on retourne son jeu et on commence à jouer. Bon, là, ce n'est pas bien mélangé, mais ce n'est pas grave. Donc, les cartes sont là. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a deux niveaux. Il y a un niveau adulte, un petit peu, avec des cartes plus compliquées, et un niveau enfant comme ça. Par exemple, je retourne la première carte et il s'agit du mot, en effet, le premier, si on choisit de partir de là, c'est le mot acropole. Okay, pas très compliqué, mais quand même. Et donc là, chacun avec son alphabet va essayer de trouver le plus vite possible les lettres qui composent le mot acropole. Donc, dans le désordre, dans n'importe quel ordre. Donc, le premier va trouver dans son tas un O, hop, alors donc acropole, une fois qu'on a dit le mot, c'est retourné. Acropole, bim, le type met un O. Le deuxième, dans son tas, il trouve un P. J'ai un tout petit peu préparé le truc quand même. Ensuite, un C, etc. Un A, bon, un O, parce qu'il y a deux O dans l'acropole, un R, un E. L'autre, il a oublié qu'on avait déjà mis un A, donc il remet un A, puis un L. Bon, ok. Et à un moment, tout le monde s'arrête, pense que chacun a mis, enfin, pense que les bonnes lettres ont été mises. Et à ce moment-là, naturellement, le tour s'arrête. Il y a plusieurs petits trucs malins. Un d'entre eux, c'est qu'on gagne plus de points quand on joue le plus tard possible. Donc, il ne faut pas non plus se précipiter à mettre ses lettres, parce que si on met, par exemple, la dernière bonne carte, on gagne plus de points. Ensuite, on vérifie, acropole, donc hop, voilà le mot. Et donc, on reconstitue là les lettres du mot. Et au fur et à mesure qu'on pose les lettres sur la table pour reconstituer acropole, eh bien, on gagne des pierres précieuses. Donc, les premières lettres, ça va être des perles, puis qui vaudront 1 point, puis des petites, tout ça est en bois, c'est sympa, puis des petites pépites d'or qui vaudront 2 points, puis des rubis qui vaudront 3 points. Donc, si on termine à la fin, si c'est les dernières lettres du mot, on gagne 3 points, alors qu'avec les perles, les premières, on gagnera un seul point. Donc voilà, on reconstitue le mot, et puis chacun, en fonction de la couleur de ses cartes, gagnera donc les points des pierres précieuses. Voilà. Ce qui est super sympa, c'est que donc, si on met 2 fois la lettre qu'il ne fallait pas, j'imagine qu'on perd des… Exactement. Si on met 2 fois la lettre, on redonne une de ces pierres précieuses en commençant par celles qui ont le plus de valeur. D'accord ? Donc, si on met 2 fois la lettre ou qu'on se trompe d'ailleurs, parce qu'il y a quand même moyen de se tromper. Ils ont fait un gros travail d'édition, comme d'habitude, chez cet éditeur. Donc là, on est à chaque fois, ils ont thématisé un peu le truc et c'est vraiment marrant. Donc là, on est sur des monuments, donc Acropole, Notre-Dame, Golden Gate ou Chichen Itza. Donc, quand on arrive sur Chichen Itza, l'orthographe de Chichen Itza, moi perso, j'hésite 2 minutes. Après, on est sur des adjectifs sournois, versatiles, formalistes, orgueilleux. Ils se sont un peu amusés avec des noms de communes alsaciennes. Comment écrit-on Reichshofen? Voilà. Ou encore, bon, ça, je ne vais même pas essayer de le prononcer. Des trucs révolutionnaires, des termes révolutionnaires. Bastille, Thermidor, guillotine ou Montesquieu. Thermidor, voilà, enfin, c'est marrant, quoi. Des petits termes musicaux, clapotis, crescendo, polyphonie ou ritournelle. Voilà, c'est très… Bon, voilà, moi, je trouve ça très drôle et très sympa. Le football, remontada, la roulette. Bon, voilà. Donc, de très nombreuses cartes pour jouer comme ça, jusqu'à écrapoutiller, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà, ça y est. Et puis des cartes donc un peu plus simples pour les enfants, menthe, caramel, tropical, grenadine. Voilà. Très, très sympa. On travaille donc sur la rapidité, sur la mémoire, évidemment. Il faut se souvenir de ce qui a déjà été mis. Sur l'écoute, il faut toujours être attentif à ce que les autres mettent au fur et à mesure en énonçant à chaque fois la lettre qu'ils mettent. Sur l'orthographe, évidemment. Donc, un jeu d'ambiance et puis un jeu aussi, bien entendu, autour de l'orthographe et de la langue française. Un vrai plaisir. Je sais qu'il y en a qui vont aimer. Je pense entre autres à Monsieur Garçon qui nous écoute et qui est parmi nous. Voilà. Hop, merci Sabine. Je vous repasse la parole et je passe aussi le témoin à Laurence. Alors, on va vous présenter Keblo. Voici la boîte. On est toujours dans la thématique. Là, les petites chauves-souris, les fantômes, les toiles d'araignée. C'est un petit peu Halloween qui arrive.
Voici les cartes. On est sur un petit jeu à 12 € de 7 à 120 ans et là de 2 à 8 joueurs. Je précise parce que parfois on cherche des jeux à jouer un peu plus nombreux. Donc ça, on peut répondre à la question. Ah, on a une invitée. Oui, j'ai invité Lucie Lou qui s'occupe des réseaux sociaux et du marketing chez Didacto. D'ailleurs, vous retrouvez, elle nous fait plein de vidéos que vous retrouvez sur notre chaîne YouTube. Et puis, vous avez dû remarquer, dans les fiches articles, je relais toujours des vidéos qui ont été faites par les éditeurs, qui ont été faites souvent aussi par Ludo Chrono. Et quand personne n'a rien fait, eh ben, Lucie Lou nous fait une petite vidéo, parce que pour se rendre compte de ce qu'est vraiment un jeu, eh ben, rien de mieux qu'une vidéo. Donc voilà, donc merci Lucie Lou pour toutes ces vidéos. Alors, Keblo, c'est un jeu où on va compter jusqu'à 20, mais avec des contraintes. Donc là, on va vous faire juste 2 petits exemples à 2, mais on peut jouer, je ne sais plus jusqu'à combien de joueurs d'ailleurs, jusqu'à 8 joueurs. C'est ce que je disais, de 2 à 8 joueurs. C'était ce que j'avais mis. Alors, on a des cartes avec des gages ici. Vous voyez, plein de petites choses à faire. Et dans le mode d'emploi, chaque carte est répertoriée avec un numéro et nous redit le mime ou le son qu'il faut faire pour la carte. Voilà. Et on a aussi les valeurs de 1 à 20 ici. Alors, pour le premier tour, on va juste inverser 2 valeurs. Voilà. Donc, quand il faudra dire 5, ben on dira 14 et pour 14, on dira 5. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5. Voilà, donc là, on a réussi l'épreuve. Cette contrainte, on la garde et on rajoute une nouvelle contrainte. Et on cache la première. Alors maintenant, la deuxième contrainte. Donc, on a toujours le 5 qui remplace le 14. Et pour 10, il faudra dire cocorico. On y retourne. 1, 2, 3, 4, 14, 6, 7, 8, 9, cocorico. 10. Non, pas 10. Ah, voilà. Donc là, Elle a fait le cocorico. On a perdu une pierre. On reprend le même tour sans rajouter de contrainte. Si on y arrive, on va rajouter une autre contrainte. Et on joue comme ceci jusqu'à ce qu'on ait des gemmes. Et le but, c'est d'aller le plus loin possible. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo, mais il faut faire attention. Hein. À toi, Sabine. Alors, maintenant, après Keblo, on vous présente Tu dis quoi de chez BioViva. Toi dire, moi rire, ça promet. Donc, un petit jeu de 12 €, comme je vous disais. Voici la boîte et l'intérieur de la boîte, le contenu. Là, on est pour des plus grands, de 12 à 120 ans, pour 3 à 10 joueurs. C'est un jeu de dés, de langage qui nous propulse à l'époque des Cro-Magnons. À toi, Laurence. Alors, tu dis quoi? Donc, on a des gros dés ici. J'en ai jeté 3 et je vais vous faire jouer. Donc, on prend 3 dés au hasard, on les jette et là, vous voyez les mots qui apparaissent. On a danger, futur, chaud. Voilà, c'est ça. Ça vous inspire quoi? En fait, il faut trouver un concept à partir de ces 3 dés. Donc, allez-y, jouez. Et le premier qui a trouvé un concept va le dire en secret au guide. Le deuxième va le dire au guide, etc. Quand tout le monde a fini, ou peut-être qu'il y en a des fois qui sécheront, ben, ce n'est pas grave, le guide va annoncer toutes les associations d'idées qui ont été trouvées. Est-ce qu'on a des réponses, Sabine? Alors, réchauffement climatique, feu, montée du niveau de la mer, volcan. Voici les premières propositions que j'ai. Donc, le guide va énoncer les réponses. Les gens vont pouvoir à ce moment-là s'expliquer et tout le monde va voter pour la réponse la plus maligne, la plus astucieuse ou celle qu'il préfère. Voilà. Et après, on recommence et on joue comme ça jusqu'à ce que tout le monde ait été une fois guide ou 2 fois. Ça dépend du temps qu'on veut passer au jeu. Il est donné à partir de 12 ans parce que quand même, les associations d'idées ne sont pas forcément si simples et ils mettent 3 à 10 joueurs. Voilà pour Tu dis quoi? Merci. Maintenant, nous passons à meute. Ne faites pas vache à part. Donc, jolie boîte
avec la thématique de la vache, une jolie vache. Voilà. Donc 18 €, un jeu de chez Gigamic, pareil, à partir de 10 ans, 10 ans, 120 ans, et de 4 à 16 joueurs. Donc là, on va pouvoir jouer très nombreux. À toi, Laurence. Alors, c'est un petit jeu très simple. C'est un petit air de Nanimo. Là, j'ai mis dans vous voyez, le joli parc la vache, j'ai mis les petits points. Ça, c'est la vache qu'il ne faut mieux pas attraper. On a chacun une petite feuille pour marquer les résultats et on va tirer une carte. Avec quel ingrédient peut-on faire un gâteau? Et le but, c'est d'avoir la réponse que les autres vont avoir. Donc, il va mieux falloir que je mette, par exemple, farine que fruits secs. Voilà, parce que, bon, a priori, dans un gâteau, il y a quand même généralement de la farine. Quand tout le monde a répondu, on compare nos réponses. Si d'autres joueurs ont trouvé la même réponse que moi, je gagne un petit jeton. Si je suis le seul à avoir trouvé une réponse tout seul, personne d'autre ne l'a donnée, à ce moment-là, je prends la vache. Voilà. Et la vache, tant qu'on a la vache devant soi, on ne peut pas gagner. Et la partie s'arrête. Eh bien, écoutez, je ne sais plus comment. Je crois que c'est quand quelqu'un a 6 points. S'il a 6 points et qu'il n'a pas la vache en main, il a gagné la partie. Donc voilà. Donc un jeu qu'on peut sortir entre amis avec des gens qui ne jouent pas ou peu, ou ça marche toujours. Merci Laurence. Donc il y a quelqu'un qui a voté pour la proposition 1 tout à l'heure. Je suis désolée, on est passé vite. Donc c'était le réchauffement climatique. Très bien, merci d'avoir voté. On ne s'est pas attardé dessus parce qu'on en a encore tellement et qu'on risque encore de déborder sur l'heure pour les jeux. Mais merci de votre participation, c'est très sympathique. Donc nous étions à Meute. Maintenant, nous allons vous présenter The Soundmaker, jeu d'ambiance, de créativité, d'écoute et de rapidité. Voici la boîte violette avec les cartes. De 7 à 120 joueurs pour 3 à 6 joueurs et je crois que je ne vous ai pas donné de prix, 13 €. Voilà Laurence. Alors, on a énormément de photos, vraiment beaucoup de photos. Vous voyez, tout ça là, on a toutes ces photos là et c'est encore réversible. Donc ça, pour la rejouabilité, c'est tout bon. On a plein de photos. On démarre le tour en mettant 4 photos et on a aussi un plan de jeu. Voilà. Qui va donner les cartes. Il va falloir que je bruite d'abord la 1, puis la 2, puis la 3, puis la 4, puis la 5. Donc, il y a un bruiteur et les autres joueurs écoutent. Donc, je ne vous montre pas ma carte, voilà, mais je vais faire un petit bruit et ça va être à vous de dire si c'est la 1, la 2, la 3 ou la 4. Voilà, je vais faire ding ding. Alors, ding ding, c'est laquelle? Une. Ouais, c'est la 1. À l'unanimité. Voilà, bien imiter la sonnette. Hein. Donc, le premier qui a tapé gagne la carte. Je la remplace par une autre et à chaque fois, j'en rajoute une. Vous voulez pas imiter plutôt la pelle qui rentre dans la tête? Ouais, moi, j'espérais celle-là. Hein. Franchement, je suis d'accord avec Étienne. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, quelqu'un va trouver ou pas, on l'enlève et on joue comme ça jusqu'à avoir 8 cartes et avec un plan. Donc, on ne choisit pas les cartes qu'on va faire deviner. Et certaines peuvent être remplacées et à un emplacement, on peut avoir une carte qui revient et qu'on doit à nouveau faire deviner. Voilà. Je l'ai testé avec des amis qui ne sont pas des grands joueurs, mais qui sont toujours de bonne composition. Et vraiment, on a beaucoup rigolé parce que quand on est en train de faire le bruiteur, ce n'est pas toujours facile et on s'est pris des bons fous rires. Ouais, il y en a qui nous disent que c'est dur d'imiter le bruit de la tronçonneuse. Mais encore la tronçonneuse, mais la bêche dans la terre, moi, je veux bien que vous m'expliquiez. Oui, mais bon, on s'en sort, on y arrive. Voilà. Et c'est là où on devient ridicule et on s'amuse. Alors, jeu suivant, loading. Le jeu qui charge vite. Jeu d'ambiance, de rapidité, facile à mettre en place. Voici la boîte, les cartes. Un jeu à 12 € de 7 à 120 ans pour 2 à 7 joueurs.
Alors, ça, c'est un jeu de folie aussi. Voilà, on met sur la carte les cartes stop pour la fin de la partie sur la table. Voilà. Chacun a un chargeur, on va dire. Voilà. On en a chacun à côté de soi. Voilà. On divise les cartes. Alors, il faut que je vous explique quand même, les cartes, vous voyez, elles ont des valeurs. Hein, et elles ont aussi des charges. Donc, il y en a un qui a une barre de charge, l'autre 2 barres de charge. Oh, celle-là, elle est magnifique, il y en a 4. Voilà. Et ce qui va compter à la fin de la partie, on va compter ça. On va compter les barres de charge. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, on partage le jeu en autant de paquets que de joueurs, moins 1. Donc, si on est 4 joueurs, on va faire 3 tas. Donc, il y a un joueur qui n'a pas de carte et qui va être avec la main comme ça au milieu de la table. Et donc, c'est un jeu frénétique où dans mon paquet, je cherche, je regarde ce que j'ai petit, c'est petit, je démarre. Ah, le 3, c'est bien. Est-ce que j'ai encore un truc pas bien? Non, le reste ne me plaît pas. Hop, je donne à celui qui tend la main. Je récupère un autre paquet de cartes et je cherche et je cherche et je cherche. Et hop, je trouve un 5, ça me va bien. Peut-être que des fois, je vais accepter de sauter un peu plus loin parce que, vous voyez, celui-là, il rapporte 3. Et si mon camarade ici, il a un 5 et que j'arrive à prendre ça en compte en même temps et que moi j'ai un 6, je lui mets un 6 et paf, je lui pique sa carte là de charge et c'est bien parce que c'est 3 cartes de plus. À un moment, je suis rendue une carte très haute, je sais un peu ce qui tourne et je sais que je ne vais pas pouvoir jouer. Je prends une carte stop, donc si je fais la première, hop, je prends la plus grosse. Hop, voilà, elle me rapporte 2 barres et il y a un paquet de cartes qui est éliminé du jeu. Et on continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un seul joueur qui joue. Donc la rapidité, c'est bien, mais bon, en fait, si on n'a pas fini, on peut jouer plus longtemps, donc ce n'est pas forcément un handicap. Voilà, j'y ai joué. Vous savez qu'on joue à tout, nous on teste tout. J'y ai joué en famille. On était 4 et en fait, on a enchaîné les parties, on n'arrivait pas à s'arrêter. C'était, voilà, on s'est éclaté avec ça. À toi, Sabine. Merci. On passe à So Clover. Voici, avec un joli trèfle. Reliez-les tous. Voici la boîte, le dos, les cartes, le contenu. Donc là, un jeu à 20,40 € de 10 à 120 ans pour 3 à 6 joueurs. Ah, je ne vous ai même pas dit ce que c'était comme jeu. C'est un jeu d'association d'idées coopératives. Excusez-moi. À toi, Laurence. Alors, c'est sur le même format que Just One, hein, que vous connaissez sûrement, qui est un excellent jeu qui a trouvé son public et qui marche toujours très fort. Alors, on a vous voyez, des petites plaques là, sur lesquelles on peut écrire en forme de trèfle et on a des petites cartes avec des trous. Donc, chaque joueur reçoit 4 cartes qu'il va placer comme ceci. Hop là, voilà, sur son trèfle. Donc ça, c'est secret. Hein, ça, on fait ça chacun dans son coin. On a chacun un feutre et on va écrire des associations d'idées entre les mots qui sont à chaque extrémité du trèfle. Alors, voilà, hop. Je suis prête. Mais vous n'avez rien vu. J'ai écrit mes petits mots d'association d'idées. Je mets les cartes au milieu. Hop, je les mélange. Il y en a une de plus. Et les autres joueurs vont devoir les remettre sur mon trèfle. Voilà. Donc là, j'ai écrit poulailler, compétition, nourriture et grévin. Et il va falloir tourner les cartes dans tous les sens pour essayer de trouver les associations que j'avais imaginées. Donc, par exemple… Voilà. Un petit peu loin, on n'arrive pas à lire ce qu'il y a décrit sur les cartes. Voilà. Okay. Donc là, vous voyez, poulailler, il y avait poule et vélo. Donc, on me dit, bah, ça fait penser à Mot Malin plus qu'à Just One ou à Codename. Oui. Là, il y avait… Alors, normalement, ce n'est pas moi qui retrouve ce que j'ai écrit, hein, c'est les autres joueurs qui devinent. Voilà, et il reste celle-là. Donc, vous voyez, pour toi et poule, j'avais mis poulailler. Pour vélo et argent, j'avais mis compétition. Pour pizza et gâteau, j'avais mis nourriture. Et pour princesse et musée, j'avais mis grévin. Voilà. Et alors, si les joueurs se trompent, bah, ça marque moins de points, etc. Bon, faut vraiment se creuser la tête. Hein. C'est pas si facile, mais c'est intéressant.
À toi, Sabine. Oui. Alors, on va repasser avec Étienne, il me semble, pour vous présenter Pirate Box. C'est un jeu de mémoire pour partager le butin des pirates à 20 € de 8 à 120 ans et pour 2 à 4 joueurs. Une belle boîte de Pirate Box. Le contenu, tous les dés. Si, je crois que j'ai tout dit. Je pense avoir tout dit. Voilà. À vous, Étienne. Merci Sabine, je suis presque prêt. Pirate Box, en effet, que j'aime bien aussi, c'est un jeu de mémoire, de stratégie aussi et de collection, puisqu'il faut collectionner, ça c'est la règle, on s'en fout, puisqu'il faut collectionner des éléments. On va voir. Donc, Pirate Box, c'est la boîte des pirates. Hop, voilà, on y est. La voici, la voilà. Dans la boîte des pirates, il y a 16 dés. Voilà, 16 dés avec dessus un certain nombre d'espèces de fétiches, des sabres, des couronnes, des diamants, des bouteilles et des ananas. Au début de la partie, je mets le couvercle. Mode buckle, là, que les anciens reconnaîtront. Hop. Je remets le truc comme il faut, paf, paf, voilà, terminé. Hop. OK. Et là, chacun a 30 secondes pour regarder un petit peu l'ordonnancement des dés. 30 secondes. C'est pas si rapide. Au bout de 30 secondes, je referme tout. Clac, terminado. OK. Et ensuite, sur cette fiche-là, chacun va devoir indiquer avec ses jetons pirates. Étienne, je ne sais pas si vous m'entendez, mais vous êtes... c'est haché, là. C'est haché. Je ne vous entends plus, moi. Ah, est-ce que les autres, ça va? Parce que pourtant, rien n'a changé ici. Vous m'entendez, Étienne? Ouais, moi, je vous entends. Vous m'entendez plus, Sabine? 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 Vous m'entendez? D'accord. Pas de souci non plus. Poursuivez Étienne. OK, tout le monde a l'air de l'entendre sauf Sabine. Donc, c'est le problème, il est chez Sabine, donc on s'en fout. Alors, pardon, je reviens sur le truc. OK, donc, on a remué les dés, on a regardé. On a chacun nos petits jetons et il va falloir placer les jetons pirates sur les cases, chacun à son tour dans le sens des aiguilles d'une montre, des symboles qu'on a observés et qu'on veut récupérer en fonction d'une carte de score qui est là et qui indique que, par exemple, si j'ai une couronne, j'ai un point, un diamant, j'ai un point, mais une couronne et un diamant, j'ai 3 points. Les bouteilles, un verre, ça va, j'ai 2 points, puis 1 point, 0, moins 1, etc. Il y a différents types de scores. Un sabre, 0 points, puis 2, puis 4, puis 8. Et les fétiches, c'est pareil, un fétiche porte malheur, mais au fur et à mesure, il se neutralise. Moins 1, moins 2, 5 et 9. Voilà. Donc, au fur et à mesure, essayez de récupérer le maximum. C'est là qu'intervient bien sûr la stratégie. Le maximum des éléments qui nous intéressent. Donc, chacun dépose ses pirates sur les cartes qui l'intéressent dans le sens des aiguilles d'une montre. Un par un, bien sûr. Ce n'est pas moi qui dépose tout d'un seul coup. À la fin, on vérifie ce que j'ai pu obtenir et puis je marque des points en fonction de cette fiche de score. Donc, mémoire, stratégie, collection. Pour moi, c'est un vrai bon jeu, pas compliqué, mais bien conçu, avec un thème qui intéresse et qui plaît aux enfants. Donc, si Sabine n'est pas revenue, Sabine est-elle revenue? Oui. Sabine est revenue, c'est bien. Sabine, je vous laisse continuer sur Reflect. Oui. Ah bah oui, évidemment. Ah bah oui, Sabine. Reflect. Maître S Reflect. Voici la boîte. Voici le contenu. Le principe, on va vous montrer ça rapidement. 19,90 de 8 à 120 ans pour 1 à 2 joueurs. À vous, Étienne. Okay. Oh, quel dommage, je ne suis pas là pour faire la démo. Ah oui, ça aurait été encore un grand moment.
Reflect, un énorme coup de cœur. Un énorme coup de cœur découvert au Salon de Vichy où il a fait un peu le buzz. Tout le monde était en train de regarder ce jeu. Je vais essayer de passer sur une caméra latérale, pour que les gens se rendent compte. Est-ce qu'on se rend compte? Oui, on se rend pas mal compte comme ça. On voit vos notes. Donc, oui, on voit mes notes, mais c'est pas grave. Comme ça, on voit que je travaille. Un carnet avec une centaine de labyrinthes et de figures différentes. Quand c'est des labyrinthes, il faut faire les labyrinthes. Et quand c'est des figures, il faut rester à l'intérieur des deux traits. Okay, on a chacun un stylo. On enlève les labyrinthes, mais on les glisse dans une pochette plastique sur laquelle on va dessiner, ce qui fait que c'est effaçable et on peut le réutiliser de nombreuses fois. Et là, moi, j'ai ce petit cache. Alors, je l'ai marqué dans la fiche du jeu sur notre site. Et c'est là qu'on voit l'honnêteté scrupuleuse de Didacto. Les petits caches ne sont pas hyper solides. Il faudra probablement, surtout en ludo, les recoller ou les consolider un petit peu. Mais franchement, il faut passer au-delà parce que le jeu est génial. Donc là, le labyrinthe, je vais mettre de l'autre côté, tac, se reflète dans le miroir. Et moi, ce cache-là me cache. Le labyrinthe, je ne le vois que dans le miroir. Donc, il va falloir que je fasse le chemin en regardant uniquement dans le miroir. Et évidemment, tout cela se fait de façon complètement inversée. C'est absolument diabolique. Il y a des gens qui y arrivent extrêmement bien et qui font ça un peu de façon extrêmement naturelle. Il n'y en a pas des masses. La plupart hésitent, reviennent un peu en arrière, gribouillent un peu. Et puis, il y en a quelques-uns qui, comme Sabine, sont comme un lapin pris dans les phares d'une voiture et ça ne va absolument plus. Oh, c'est horrible. Oui, oui. C'est pas joli de balancer, Étienne. Et il y a Monsieur Garçon qui voudrait vous voir. Ah ben, avec plaisir. Alors tu le veux, non, mais on ne peut pas en caméra du dessus voir un petit peu le résultat? Là, on va, je termine sur, je sais pas, je vais terminer. On va terminer le webinaire d'abord. Voilà. Donc, franchement, c'est très drôle, quoi. C'est juste très drôle. On peut le travailler un peu comme un jeu de repérage spatial ou voir un peu de logique, mais c'est surtout un jeu d'ambiance où on s'amuse énormément. Un système de jeu très, très original. Voilà, on s'est beaucoup amusé à le découvrir et je pense que ça fera un carton en collectivité et en famille. Voilà pour Reflect. On va passer à King Domino Origin, nouvel opus du célèbre King Domino avec 3 modes de jeu évolutifs. Voici la boîte, voici le contenu. Voilà, donc 27 € à partir de 8 ans, de 8 à 120 ans, de 2 à 4 joueurs. C'est ça. Alors, je vais faire l'injure de vous redécrire King Domino. On est sur un principe King Domino. On a chacun une case de départ en fonction des couleurs. On est chez Cro-Magnon, origine, on est chez les hommes préhistoriques. Et il faut refaire son petit plateau de 5 par 5, son petit territoire de 5 par 5, avec des tuiles, avec deux dominos, quoi, donc des tuiles avec deux côtés différents. Donc voilà, on reste dans l'univers King Domino, voilà, avec différents types de points. Donc, à la fin, on multiplie les zones de territoire par donc, le nombre de cases, par le nombre de petites flammes qu'on a sur ces cartes. Donc là, on est dans le King Domino de base, avec quand même une petite évolution. La petite évolution, c'est qu'il y a des volcans. Des volcans avec 1, 2 ou 3 cratères. Et en fonction de ces cratères, on peut envoyer des petites cartes comme ça. Non, ce n'est pas celle-là, c'est celle-là. On peut envoyer, là, si j'ai 2 cratères, eh bien, je prends une carte avec 2, je vais y arriver, voilà, avec 2 flèches comme ça, et je l'envoie à 2 cases d'écart. Et ça fera donc des flammes en plus qui vont me permettre de multiplier les points de la zone sur lesquels ça atterrira. Donc ça, c'est le système de base. C'est un King Domino avec un petit peu plus ce petit truc des volcans qui envoie des points un peu aux alentours. Maintenant, il y a 2 systèmes un peu plus complexes et qui rajoutent quelque chose. Vous voyez, en forêt, là, on trouve des champignons. Là, on trouve des mammouths. En plaine, les déserts ne rapportent rien, mais là, ça rapporte du feu, etc. Et donc, à chaque fois, on va déposer sur
sur les petites tuiles en question, les ressources avec des petits jetons en bois comme ça, correspondant à ce qu'on a obtenu, et celui qui aura à la fin de la partie la majorité de la ressource en question remportera des points supplémentaires. Donc on ajoute une dimension de comptage avec ces ressources dont il faut nécessairement avoir la majorité. Troisième variante, et à chaque fois ce sont des variantes un petit peu étudiées, troisième variante, on peut échanger un certain nombre de ces ressources contre des Cro-Magnons. Des Cro-Magnons dont on a 8 sortes différentes à chaque fois en double. Voilà la jeune fille là qui est en double. Et chacun a une personnalité et est doté de pouvoirs particuliers. Donc, par exemple, la jeune fille qu'on vient de voir, la dame, non, ce n'est pas la dame du feu, celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un guerrier Amazon. Voilà, s'ils sont en groupe, eh bien, ils rapportent des points particuliers. Celle-là, la tailleuse de pierre, vous rapporte 5 points pour chaque silex présent sur les cases qui l'entourent, etc. Donc, c'est des systèmes supplémentaires pour rapporter des points. Donc, autant on pouvait trouver que le premier King Domino, absolument génial, était parfois un petit peu linéaire. Queen Domino, moi perso, je l'ai trouvé un peu compliqué et un peu tordu. Celui-là, c'est un petit peu un intermédiaire. C'est un King Domino avec des variantes qui complexifient gentiment le truc et de façon progressive. Je trouve qu'il est vraiment très réussi. Donc voilà, toujours dans l'univers bien connu de Bruno Catala. Donc voilà, un King Domino supplémentaire est vraiment bienvenu. Voilà pour celui-là. À vous, Sabine, pour Last Message. Alors, Last Message, jeu Yellow, voici la boîte. Voici la présentation. Jeu 21 €, c'est un jeu d'ambiance alliant observation, déduction et dessin de 8 à 120 ans pour 3 à 8 joueurs. À vous, Étienne. Alors, il n'est pas très facile à présenter parce qu'il est assez grand. On voit qu'on a un paravent là qui est au milieu. Ça se joue au minimum à 3 joueurs parce qu'il y a 3 rôles différents. Il y a le criminel, la victime et les détectives. Donc, je vais enlever le paravent. Okay, on va dire qu'il est au milieu. D'un côté, on a le criminel et la victime et de l'autre côté du paravent, les détectives. Tout le monde a le même document, mais pour les détectives, il est divisé en 4 parties pour qu'ils aient un peu plus de détails. Voilà. Hein. Hop, on a ça comme ça. Donc, de l'autre côté du paravent, le criminel décide de qui il est dans le dessin là, en l'occurrence, qui a fait le meurtre. Il va déposer une petite loupe dessus. OK, voilà, moi je l'ai mis là-haut. Le criminel, dans ce cas-là, voilà, c'est des petits détails, des petits dessins, à la Où est Charlie, quoi, un petit peu, voilà, c'est des flashs bizarres. À la Où est Charlie, rempli de détails dans tous les sens. Donc pour moi, le criminel, c'est cette dame-là avec son chapeau, voilà, à côté des 3 autres. OK. Donc je mets la petite loupe dessus. La victime seule peut voir ça, elle ne peut pas parler, mais elle peut dessiner, et donc elle a 4 planches comme ça, où au fur et à mesure, j'en ai fait une un peu en préparant le truc, elle va dessiner des détails qui vont permettre ensuite aux enquêteurs de s'en sortir. Donc elle dessine des détails sur son petit... elle peut aussi écrire quelque chose, c'est dans la règle, elle peut écrire, mais si on veut complexifier, aussi on peut enlever cet aspect d'écriture. Et donc voilà, elle fait des petits dessins qui vont aider les enquêteurs à trouver le criminel, mais au premier tour, le criminel va pouvoir effacer 5 cases. Donc il n'y aura plus beaucoup de détails pour permettre aux enquêteurs de le trouver, le coupable. Au deuxième tour, la victime recommence à dessiner. Cette fois, le criminel effacera 4 cases, puis 3 cases, puis 2 cases, et on verra si au fur et à mesure, en recherchant dans l'ensemble du dessin, les enquêteurs, qui peuvent être 1, 2, 3, 4, 5, les enquêteurs vont réussir à dénicher de qui il s'agit au milieu de tout ça. Donc, il y a plusieurs univers différents, des dessins, encore une fois, à la Où est Charlie, très détaillés. Donc, voilà, un jeu de déduction, un jeu d'ambiance et de rapidité aussi, parce que les dessins doivent se faire, évidemment, sur le temps d'un sablier, un jeu coopératif si les enquêteurs sont plusieurs pour deviner et trouver ensemble le coupable. Donc un assez beau, voilà, un bon jeu qui fonctionne bien. Merci.
Merci. Le petit dernier, on est presque dans le timing. Mandala Stones. Donc, voici la boîte. Voici le contenu. Donc là, on est sur un jeu à 35 €. C'est un jeu de collecte stratégique avec des jolies pierres décorées et colorées pour à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs pour des parties un petit peu plus longues que ce qu'on a vu précédemment où là, on est pour plutôt 30 minutes. À vous, Étienne. Merci. Alors, je me dépêche parce qu'on n'est pas en avance, mais vraiment, c'est un super jeu et c'est le dernier qu'on vous présente. Il y aura encore un petit truc de Laurence autour des suites de jeux. Mais voilà, le dernier jeu qu'on vous présente un petit peu plus en détail. Donc, un jeu de collecte et de scoring. On a donc ce plateau avec des tas de 4 pierres à chaque fois. Tout ça est très beau, hein, c'est fait en bakélite, c'est solide, c'est lourd, c'est bien fait. Comment est-ce qu'on collecte les pierres? Je ne sais pas si vous voyez au-dessus des pierres, il y a 2 types de dessins différents. Mais voilà. Et donc, à mon tour de jeu, je vais pouvoir déplacer, on appelle ça des artistes, un de ces petits artistes noirs comme ça. Et hop, je le mets où je veux sur une case au milieu. Peut-être pas le mettre là, ça ne fait peut-être pas très malin. Au milieu, voilà, celui-là, ça m'arrange plutôt. Et je vais pouvoir récolter tous les pions au-dessus des piles qui ont le même dessin que l'artiste en question. Donc là, en l'occurrence, c'est l'espèce de spirale. Hop. Et qui ne sont pas adjacents à un autre artiste. Donc, en l'occurrence, je vais essayer de soulever un peu le truc pour que vous voyez, mais je ne peux prendre que le bleu qui n'est pas adjacent à l'autre artiste. Donc, je prends, ce n'est pas très malin ce que j'ai fait, ce n'est pas un super coup, mais pour illustrer ça, je prends celui-là. Voilà. Si j'avais pu en prendre d'autres, par exemple, admettons que je puisse en prendre d'autres, je prends les 3 là comme ça, et ensuite, moi, je les mets sur ma feuille de score en pile, tac, comme ça. Et ensuite, je constitue donc mes collections pile par pile. Et lorsque j'en ai un certain nombre, donc paf, 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 par exemple comme ça, et paf, 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 voilà, j'ai ça. Et là, je décide pour le coup de jouer et je me défausse à chaque fois du sommet de la pile s'il y en a plus de 2 de la même couleur, donc à partir de 2, je peux le faire. Et à chaque fois, donc, je score en fonction de critères, un peu comme on l'a vu tout à l'heure avec le jeu des pirates. Des critères sont différents pile après pile. Celui-là, si c'est au 3e, je marque 4 points. Celui-là, c'est au 3e, je ne marque qu'un point en fonction des couleurs, en fonction des hauteurs différentes des piles, etc. Donc, et ensuite, simplement, quand je me serai défaussé de mes 3 jaunes comme ça, j'ai d'autres couleurs qui apparaissent et ça fait naître évidemment d'autres stratégies pour jouer au prochain tour, puisque là, c'est plutôt les bleus qui se retrouvent cette fois en majorité. Et au fur et à mesure, donc, je vais scorer un certain nombre de points. Donc, le jeu est beau, c'est un vrai jeu de stratégie qu'on peut jouer à 2, 3 ou 4. À partir, je crois, de 10 ans. Voilà, il fonctionne très bien. C'est assez fluide. Ça ressemble, par exemple, à un jeu comme Chakra, où c'est un peu comme Sagrada, par exemple, ou dans l'esprit de Hasoul, un peu plus simple. Voilà. Voilà, un vrai. Là aussi, on va dire un petit coup de cœur chez Didacto, sachant qu'en plus, chacun a des cartes. À des cartes d'objectifs personnels à remplir pour complexifier un peu le truc. Voilà, c'est fini pour moi. Je vous remercie beaucoup. On a essayé d'être vite, mais comme d'habitude, on déborde un petit peu. Je repasse encore la parole pour 3 à 4 minutes à Laurence et je vous dis à très bientôt. En attendant que Laurence finisse d'installer, présenter les autres jeux, je reviens sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site régulièrement. On change la page d'accueil. Là, donc ça, c'était le webinaire d'aujourd'hui. En dessous, vous pouvez déjà vous inscrire au webinaire qu'on fera le 17 novembre avec Gilles Vernet. On a toujours plein d'informations, des ressources, vraiment plein de choses sur le site. Là, je veux bien que vous me fassiez un petit retour. C'est quel a été votre coup de cœur dans toute la vingtaine qu'on vous a présenté. S'il y en a un qui sort du lot, quel a été votre coup de cœur? Et je repasse la parole à Laurence qui va vous présenter, en fait, pas des nouveaux jeux, mais des suites ou des autres thématiques de jeux déjà connus. Si je ne me trompe pas, c'est ça, Laurence? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, des jeux que vous connaissez déjà, juste pour vous montrer rapidement qu'il y a des nouvelles thématiques. Donc, Assimilo Monstre, donc le jeu de coopération, ça doit être le 5e ou le 6e opus.
Alors, on ne fait pas trop les jeux à licence, mais avec une petite exception pour les Harry Potter. Et on a une Brain Box, donc le jeu d'observation et de mémoire qui est sorti avec Harry Potter. Et on vient de rentrer un nouveau Time's Up également, Harry Potter. Autant dire que là, il va falloir être calé en Harry Potter pour pouvoir y jouer, mais c'est le cas des enfants et des adolescents. On a également un nouveau Unlock pour les enfants. Donc, il se joue sans application. Et vraiment, voilà, il est vraiment calibré pour les plus jeunes à partir de 8 ans. Un nouveau trek. Donc, on avait un trek qui se passait au Népal et là, on en a un qui vient de rentrer qui se passe en Amazonie. Donc, un roll on white avec toujours plusieurs aventures, des petites enveloppes à ouvrir, etc. On a un nouveau micro-macro Screen City. Donc le jeu qui avait eu l'As d'or l'année dernière, et la boîte est complètement indépendante de la première et c'est le même principe. On a un nouvel opus de taco, mais cette fois c'est taco, chapeau, gâteau, pizza. Donc vous remarquez que les mots sont plus durs à prononcer. Et puis il y a des nouvelles cartes gages, le Wistiti, la licorne et le ninja. Voilà. Et enfin, voilà mon chouchou à moi. Moi, je passe des soirées à jouer à ça. The Coup, mission sous-marine. Donc, c'est toujours le même principe que The Coup, jeu de coopération où il faut faire des missions. La différence, c'est que les missions sont aléatoires par rapport à des cartes que l'on tire. Ce qui fait que jamais on refait 2 fois la même mission. Il y a des choses vraiment compliquées à faire, mais voilà, toujours un régal. Voilà, j'ai fini de vous montrer les suites. Est-ce qu'il y a des questions, Sabine? Je ne vois pas de questions. On m'a répondu sur ceux qui ont bien plu, mais j'ai un petit peu de tout. Donc, je me dis qu'on a fait une super sélection parce que entre les So Clover, les coups de cœur Cartaventura, Cardzle, King Domino, Mandala Stone, donc en fait, on les nomme tous. Donc je me dis qu'on a fait une bonne sélection parce que tous ont été des coups de cœur des uns et des autres, Spy Kids, enfin voilà. Donc, on vous remercie. Merci d'être toujours aussi nombreux, fidèles. On est toujours présent au téléphone, par mail, sur le contact @didacto.com, par téléphone si vous avez besoin d'aide, de conseils pour vos devis, pour vos commandes. Oui, Laurence. Oui, je voulais juste vous signaler 2 choses. Il y a un monde de jeu qui vient de sortir une vidéo avec Bruno Catala sur toute la genèse des King Domino. Donc voilà, c'est assez intéressant. Et on a été tourné au chalet aussi avec Aline et Martin. Donc, on a passé 24 heures formidables et vous avez des vidéos qui vont bientôt arriver. Une pour présenter nos coups de cœur de Noël et une qui va présenter Didacto. Et enfin, je voulais vous dire que vous, les ludothèques, vous avez des besoins bien plus grands que notre sélection à nous. Donc, n'hésitez pas à nous faire des mails pour nous dire est-ce qu'on peut avoir tel lieu. Et en général, la réponse est oui, on vous les commande spécialement pour vous. Voilà, et bonne fin de semaine et puis à très vite via les webinaires. Oui, et promis, on vous envoie très vite le replay et le catalogue de cette petite sélection que nous avons fait. Et puis, à très, très bientôt à tous. Bye bye. Au revoir.